Bonjour, on gosse de bois cette semaine. Avec l'aide de toute ma famille, je change le plancher du chalet. Le plancher au chalet, il est rendu dégueulasse. Plus spécifiquement, en face de l'évier. Ouais, il y a plusieurs années, il y a eu des fuites sur mon système de plomberie. Le pire, là, c'est ici. J'ai toujours l'impression que je vais passer au travers du plancher quand j'essuie la vaisselle. L'hiver dernier, on a décidé de remplacer tout le plancher et de mettre ici des tuiles de céramique. J'ai même fait un peu de bricolage pour figurer comment mettre les grosses tuiles, dû au fait qu'on en a seulement 9. Le reste des tuiles sont plus petites et ils ne seront pas visibles. On ajoute donc du plancher de bois franc en érable rustique. Comme on est prêt à l'installer, c'est le temps de charger la remorque avec les matériaux. Ouais, mais avant que vous me le dites, je le sais, je suis chanceux que René m'aide comme ça. Mais c'est pas tout. On apporte aussi d'autres bois pour faire d'autres rénovations plus tard au chalet. On place tout ce bois dans la remorque aussi. À un moment donné, notre fille et son homme viennent nous donner un petit coup de main. Quand tout ça est bien attaché, on part en direction du chalet. Par contre, rendu là-bas, je dois reculer la remorque sur 200 mètres environ. Je vous jure que ça n'a pas été facile. Je lève mon chapeau à tous ceux qui auraient pu reculer d'une traite dans ce chemin sinueux. Le pire, là, il a été ici, parce que je me suis repris à plusieurs fois. Mais éventuellement, on est rendu. Tout ce qui reste à faire maintenant, c'est vider tout ça. On a eu la chance que notre fils propose pour venir nous aider. Disons qu'une feuille de contreplaqué semble un peu moins lourde pour lui que pour moi. Déplacer les petits paquets de planches à 3 a été bien plus facile. Par contre, François déplace tous les paquets de plancher tout seul. Mais, comme il y a pas mal d'autres choses à s'occuper, René et moi étions quand même pas mal occupés. N'empêche que c'est pas léger de l'érable. Mais on réussit quand même à tout vider et on a pu se reposer le reste de la journée. Le lendemain, c'est la préparation pour les travaux. Il faut enlever tout ce qui est au mur en face du comptoir. Ensuite, on monte le support du vieux téléviseur qu'on n'utilise plus pour faire de la place pour déplacer la cuisinière. Puis, c'est le temps d'enlever le dessus du comptoir. Le comptoir lui-même était cloué au muret. Je dois couper le clou. Ensuite, René et moi soutenons le comptoir avec des sangles pendant que François le soulève. En fait, on ne peut pas le déplacer à cause des 3 tuyaux remplis de fils électriques qui passent au travers. C'est la raison pour laquelle il faut tout soulever. À un certain moment, on a même dû utiliser le cric du camion. Quand c'est assez haut, on décloue le muret et on l'enlève du chemin. Peut-être, ouais. Ensuite, je fabrique très rapidement une structure qui va retenir le comptoir dans les airs. Quand c'est terminé, on la glisse sous le comptoir et on le dépose dessus. Le jour suivant, on est prêt à réparer le plancher. Après avoir marqué ce que je pense qui doit être enlevé, je coupe la première épaisseur du plancher, qui est en fait du contreplaqué. Ouais, tout ça fait terriblement de poussière.
En tout cas, on dirait bien qu'il y en a un qui s'embête pas mal pendant qu'on n'arrête pas. Maintenant que le contreplaqué est coupé, on peut l'arracher. C'est tellement pourri que tout se décompose sous les barres à clous. On peut voir que de remplacer le plancher, c'est pas du luxe. Après avoir enlevé le contreplaqué, je peux voir qu'il faut en enlever encore plus. Pour ça, il faut déplacer le support. Je me dis que si c'est pourri comme ça ici, ça doit pas être terrible là. Je coupe donc une autre section de plancher. Je dois aussi faire la même chose ici. Maintenant que je suis satisfait et que je vois que les planches sous le plancher restant sont saines, je les coupe. Ensuite, on arrache tout. À certains endroits, c'est pas très difficile, malheureusement. Jusqu'on peut. Quand une section est enlevée, on nettoie le mieux possible. Quand tout est arraché, notre fils a retrouvé les marques qu'il avait faites il y a exactement 30 ans cette année. Je dois remplacer 2 bouts de solive. Je mets donc de la colle de construction et je cloue d'autres bouts de bois. Par contre, comme le contour du chalet est fait avec des poutres de 8 par 10 ou 20 par 25 cm pour voir en Europe, j'ai aucun problème pour clouer près du mur. C'est donc le temps de mettre notre première feuille de contreplaqué en place et de marquer ce qui devrait être coupé. Pour la partie des tuyaux, je me casse pas la tête. Je coupe simplement un bout rectangulaire. On place la feuille, je prends la forme du poteau et je coupe ça. Après un dernier test, je peux étendre la colle, remettre une autre fois le contreplaqué en place et on le cloue. Après avoir coupé un bout d'une autre feuille, on le colle et on le cloue en place. Pour finir cette épaisseur, il faut s'occuper des ouvertures sous l'évier. Mais c'est pas terminé, parce qu'il faut aussi s'occuper de la partie triangulaire. Les tuiles vont aller jusqu'ici, donc il faut enlever le contreplaqué. Maintenant, il faut souffler les planches pour que cette partie du plancher soit à la même hauteur que l'autre quand il y aura la deuxième épaisseur. Je dois donc couper d'autres bouts de contreplaqué et d'autres épaisseurs de feuilles que j'ai apportées. Maintenant, je colle toutes les épaisseurs de contreplaqué ensemble et je les colle aussi sur les planches. Quand tout est en place, on cloue ça. Le lendemain matin, on s'occupe de la deuxième épaisseur de contreplaqué. Pendant qu'on fait ça, René, elle, est forcée de faire la vaisselle dehors. Une chance qu'il a fait beau durant tout le temps de nos travaux. On étend de la colle à bois sur le contreplaqué qui est au sol, on place l'autre épaisseur dessus et on le cloue. Ensuite, c'est le bout de contreplaqué le plus difficile à couper. Non, pas à cause de l'angle, mais
plutôt à cause que la partie triangulaire n'est pas à même hauteur que le contreplaqué d'à côté. Je dois donc enlever une petite partie de bois sur la pointe. Pour faire ça, je fais plein de petites coupes et j'enlève le bois entre les coupes. Maintenant que c'est fait, on essaye ça en place. Comme ça, notre goût, on colle et on cloue ça. Je dois enlever la partie mâle des planches qui vont toucher les tuiles. Ouais, mais c'est pas tout. Il faut aussi enlever une partie de bois à l'endroit où la planche sera par-dessus le contreplaqué. Ici, vous pouvez mieux voir ce que je veux dire. À la maison, j'avais fait des languettes pour pouvoir tourner un rang de planches de bord. Ouais, mais elles sont trop épaisses. Une chance que j'avais apporté ma vieille raboteuse au chalet quand je l'ai changée. Maintenant, je peux clouer les premières planches en place. Avant de commencer les tuiles, je coupe en deux celles qui vont être à 45 degrés. Bon, il y a quelques minutes, notre fille est arrivée pour nous donner un coup de main. Éric, le copain de Chantal, qui gagne sa vie à construire et rénover des maisons, se porte volontaire pour coller les tuiles au sol. Pendant qu'il s'occupe de l'installation, François et moi faisons les coupes à l'extérieur. C'est toi qui l'as? Oh, non, non. Non, tu veux pas prendre... je me dis où je peux finir faire ça. Nathan? Et dans l'arrière. Mais regarde. Là, t'es trop... Ça. Wow! Wow! Ça. Avec l'aide d'Éric, la pause a pris pas mal moins de temps que j'avais estimé. On a juste à laisser ça sécher toute la nuit. Par contre, le lendemain, je dois faire quelque chose pour combler la différence de hauteur entre les tuiles et le bois. Moi, j'avais pas prévu. Je vois bien que c'est la même différence que l'épaisseur de la tuile. On décide donc d'enlever les tuiles. La première chose à enlever sont les deux planches que j'avais clouées la veille. Pour enlever les tuiles et faire le plancher, notre fils enlève les moulures. Pendant ce temps-là, Éric met le coulis entre la céramique. Ça va. Par là, c'est là où c'est que vous êtes, là? Oui. Moi, j'enlève des tuiles et comme vous pouvez le voir, c'est pas très rapide parce qu'elles se brisent presque tout en miettes. Bon, c'est pourquoi tout le monde s'y met. Mais comme le plancher sera plus bas, je dois aussi couper encore un peu plus de bois sur mes deux planches. Ouais, mais ça n'empêche pas le reste de ma famille de continuer de faire des choses. En fait, là, tout le monde s'amuse, comme on peut bien le voir. Quand le tiers des tuiles du chalet sont enlevées, on fait un mélange de ciment auto-nivelant et on crée une faible pente sur une distance de 50 cm. On se dit qu'une si petite pente sur cette distance ne paraîtra pas sur le plancher final. Ensuite, on commence la pose du plancher de bois, en débutant par les deux planches que j'ai enlevées il n'y a pas si longtemps. On place une pleine rangée de planches jusqu'au mur. On la maintient en place avec des clous à finition. Ensuite, avec les planches bien supportées, on les cloue en place. Ensuite, on cloue les planches du côté gauche du comptoir de cuisine. Le but, c'est de pouvoir placer le muret à sa place le plus rapidement possible.
Rendu près du mur, c'est impossible d'utiliser la brocheuse à plancher. On doit donc clouer avec des clous à finition. Pendant ce temps-là, je peux prendre la brocheuse pour commencer l'autre côté. Ouais, mais très rapidement, on arrive aux coupures à scie sauteuse et c'est moi qui est en charge de toutes les faire. Pas mal. La moitié du poteau est recouvert. Il faut prendre des mesures et faire l'autre côté. Ouais, c'est la première fois que j'utilise cet outil. J'étais pas mal content de l'avoir avec moi. Maintenant que le tour du poteau y est terminé, c'est le temps de s'occuper du muret. Finalement, on peut remettre le comptoir à sa place. Il faut juste s'assurer que les tuyaux s'enlignent d'un 3 trous originaux et on descend ça au sol. Ouais, mais malheureusement, les tuyaux avaient bougé quand on a soulevé le comptoir et à cause de ça, j'ai pas fait les trous dans le plancher à la bonne place. Ouais, je suis forcé d'agrandir les trous dans le comptoir. Ensuite, on est capable de le remettre en place et de le revisser au mur. Après avoir mis une ligne de silicone sur le dessus du caisson, on est capable de déposer la moitié du comptoir à sa place. Il faut aussi s'occuper de l'autre moitié. Après avoir nettoyé l'excès de silicone, on laisse ça tranquille pour toute la nuit. Le lendemain, Eric s'occupe de clouer toute la longueur du chalet, pendant que moi, je passe toute la journée avec la partie droite du comptoir. En fait, il n'y a pas juste des coupes de 45 degrés à faire, mais aussi plein de feuillures à cause de la dénivellation du contreplaqué. La dernière coupe de 45 degrés prend un peu plus de temps à couper. Le pire, là, c'est que le plancher change de hauteur au centre de la planche. Je dois modifier la planche. Parfait. Du moins, pour cette planche-là. Ici, toutes les planches sur le contreplaqué sont trop épaisses. Ce qui veut dire que je dois toutes les passer dans la raboteuse. Maintenant que je suis satisfait, il faut coller et clouer les planches que je viens d'arranger. J'utilise un mélange de colle de construction et de colle à bois. Chaque planche est retenue en place avec des clous à finition avant qu'elle soit brochée. Raboter une pleine planche, c'est pas mal facile. Mais un rang sur deux, je dois enlever juste une partie de l'arrière. Et ça, c'est la tâche qui a pris le plus de temps dans toute ma journée. Comme la surface des planches n'est pas véritablement lisse, comme celle faite avec la raboteuse, toutes ces planches sont collées avec la colle de construction. Les planches rabotées sont collées avec la colle à bois. Déplacer les meubles était un de nos sports d'équipe. Tout était à l'envers durant ces rénovations. Mais pendant que ma famille déplace les meubles,
Moi, je continue avec les morceaux qui prennent du temps à faire. À la fin de la journée, j'avais quand même pas mal enlevé de bois. Toutes les planches qui sont près du mur ont été clouées avec des clous à finition. Elles seront recouvertes par les plaintes plus tard. À la fin de cette journée-là, on avait réussi à couvrir juste un peu plus que la moitié du plancher. Et on a continué toute la journée du lendemain aussi. À un certain moment, j'étais capable de reclouer les plaintes en place pendant qu'Éric travaillait sur une autre partie du plancher. Ça, c'est le dernier bout de bois qu'on a installé sur le plancher. Et ça m'a fait plaisir de le poser moi-même. Ouais, mais c'était pas totalement fini. Il restait des plaintes à réinstaller. Quand toutes les plaintes sont posées, on replace les appareils aux garbes à leur place. Enfin! Maintenant, ça redevient un peu plus à la normalité. Le jour suivant, c'est le départ de notre fille. On ramène aussi François à Montréal. Ils sont aussi offerts à apporter des vieilles tuiles au dépotoir. J'étais content parce que ça m'évite d'enlever la remorque du camion. Mais même si nos enfants sont partis, c'est pas vraiment terminé pour nous, parce qu'il reste quelques petites choses à remettre en place. Mais vous en faites pas. Après le départ des enfants, on a pris ça pas mal plus relax. J'ai amené notre nouvel animal hideux prendre des marches aux endroits où j'emmenais nos autres atrocités. C'était notre nouveau plancher au chalet. On voudrait remercier nos enfants d'être venus nous aider. Sans eux et Éric, on n'aurait jamais fini ça tout seul, moi et René. Et on se revoit bientôt pour un autre épisode du Gosseux de bois.